Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. C'est bientôt Noël, je peux faire des bons cadeaux Noël, il n'y a pas de souci pour un de vos proches, hein, ce sera avec grand plaisir. C'est le moment ou jamais de vous offrir des soins énergétiques, c'est le moment ou jamais de faire plein de choses, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitiez une formation, si vous souhaitiez et un soin énergétique à distance ou en présence si vous habitez dans le Var ou si vous souhaitez une consultation. Voilà, c'est le moment jamais de vous faire aussi des cadeaux pour vous ou pour certaines personnes, qui sait. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut en profiter également. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 décembre, dernière ligne droite avant Noël. Il va y avoir plein de surprises. Donc, première surprise, il y aura encore une personne cette semaine, je pense mercredi matin, qui sera sélectionnée parmi tous les commentaires qui ont été mis depuis le début de ma chaîne. Je crois que nous allons pas... Vous avez bonjour de mon chat, couchou-nous. Je crois que nous allons pas tarder à atteindre les 2500 abonnés. Donc, chose promise, chose due. Je ferai, dès qu'on y sera, je ferai une vidéo où je vous dirai, voilà, nous avons atteint les 2500 abonnés. Et donc, toutes les personnes qui s'inscriront sous cette vidéo uniquement en mettant bonjour, je participe au jeu, à la sélection, sera donc tiré au sort et puis je donnerai le résultat quelques jours plus tard. Voilà, donc il y a plein de surprises. Il y aura plein de surprises qui vous attend le 25, le 31. Donc n'hésitez pas à regarder. Je pense faire un live également le 25 et le 31 pour toutes les personnes seules. Comme ça, on fera un petit direct questions-réponses. Voilà, je pense que ça peut être sympathique. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez, je sais pas, des requêtes ou autre chose, n'hésitez pas à le mettre sous les vidéos. En commentaire. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé. Allez, on va tout de suite passer à voir ce qui nous attend pour le 17 décembre. Donc, comme d'habitude, j'ai changé, à part le message d'éveil qui fait partie du calendrier de l'Avent, les méditations d'Hélène Caddy. Aujourd'hui, nous allons travailler avec petit message du pouvoir du lâcher-prise de Gilles Dorloff. J'ai choisi les portes de l'intuition également. Voilà, et j'ai utilisé l'oracle des Lumières et le tarot d'Eltine. Voilà. Donc, nous allons voir tout de suite, sans perdre un instant, ce que nous réserve cette journée du lundi 17 décembre. Alors, que nous réserve cette journée du lundi 17 décembre? Alors, nous allons tout de suite voir. Oh, bah écoutez. Alors, peut-être êtes-vous en train de vivre une situation où vous êtes un petit peu ou sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, hein, voilà. Où vous n'avez pas vraiment, on va dire, vous avez du mal à y voir clair, hem et où ça vous obstrue un peu plus votre façon de voir les choses. Donc j'ai envie de vous dire d'ouvrir les yeux, hein, bien sûr, quelle que soit la situation que vous vivez. Il va falloir effectivement faire preuve de quoi? Bah, de sagesse, hein. Donc grande journée aujourd'hui de remise en question, hein, de bien voir les choses, de bien ouvrir les yeux par rapport à la situation que vous vivez, que ce soit professionnel, personnel, intérieur, hein, je parle. Quand je parle de personnel, c'est l'intérieur ou sentimental, et qu'effectivement, on me dit bien que c'est la clé du destin, puisqu'en fait, tout se joue par rapport au fait que vous alliez ouvrir les yeux ou non sur la situation. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un moment donné, je discutais avec une des internautes hier, heu, il y a un moment donné, il faut vraiment pas oublier un mot: se respecter. Je pense que, à trop vouloir, de l'amour, à trop vouloir croire que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle, que c'est machin, que c'est bidule, que c'est chouette, a tellement une peur viscérale de passer à côté de la bonne personne que pour certains ou certaines d'entre vous, parce que je mélange hommes et femmes, vous feriez n'importe quoi. Sauf que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande déjà de vous respecter. Donc si la personne qui est en face de vous ne vous respecte pas, si c'est une personne qui a des problèmes, c'est-à-dire des problèmes du style: «Ah tu comprends, je peux pas, c'est pas maman, machin et cetera». On n'est pas là pour les aider. Ils ont leur chemin de vie. Ils sont venus sur cette planète pour le vivre, ce chemin de vie. Alors, il y a une différence entre les guider, les aider et les prendre par la main.
Il y a un moment donné, c'est à eux de faire cette démarche. Je suis hypnopraticienne, je pratique l'hypnose. C'est aux personnes de venir à moi contre une addiction. Ce n'est pas ni à leurs proches, ni à leurs copains, ni à leurs copines. C'est eux qui doivent prendre leur téléphone, composer mon numéro de téléphone et m'appeler pour me dire, voilà, j'ai telle addiction, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Là, il fait 50% du chemin, 50% de guérison. De la part de quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir. Eh bien, là, c'est pareil. Ils ont leur destinée, ils ont des choses à comprendre. Et arrêtez, si c'est la bonne personne, on vous la remettra sur le chemin le moment venu. Donc je pense qu'à un moment donné, voilà, je pense qu'il faut arrêter de se... personnellement, hein, ça c'est toujours mon schéma personnel, je lis trop de choses, flammes jumelles, âme sœur, partenaire de vie, enfin bon, ça c'est moi qui le sors, mais voilà. Ah, limite, j'ai envie de vous dire, peu importe quoi, qu'il soit flamme jumelle, enfin voilà, il y a un moment donné, je veux bien que le cœur a ses raisons, que la raison n'a pas, mais des fois, on va trop loin. On est censé être bien avec soi-même. À partir du moment où une relation nous fait du mal, je pense pas que c'est ce qu'ils nous demandent là-haut. Donc réfléchissez bien à tout ça et puis voyez après, moi je pars du principe qu'à partir du moment où la personne qui est en face de vous vous rend heureuse, où vous nagez en plein bonheur, c'est que vous avez trouvé l'amour. Dans le cas contraire, c'est que pour moi, c'est pas de l'amour. Voilà. Mais ça, c'est toujours pareil, ce n'est que mon opinion. Je ne vous force pas à avoir la même pensée que moi, mais juste à y réfléchir. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'oracle des Lumières. Ah bah, décidément. Alors, despotisme, bah, c'est esclavage, hein, c'est un petit peu la carte de l'envoûtement. Hein. C'est vous vivez une situation où en fait, bah, comme en fait, enfin, j'aime bien être connectée parce que je vous dis des choses, mais je comprends ce qu'on essaie de me dire. Le respect, respectez-vous. Vous n'êtes pas là pour être l'esclave de quelqu'un, vous n'êtes pas là pour être la bonne ou le bonichon de quelqu'un, vous n'êtes pas là pour faire tout ce que veut faire l'autre. Enfin, je veux dire, ça marche pas comme ça. Hein, c'est un échange. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle bien d'amour. Voilà. Donc, on parle bien du couple. Et qu'à un moment donné, bah, l'entreprise, dans ce cas-là, bah, c'est aussi hein, un petit peu ce que j'appelle la clé du destin. C'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir savoir ce que vous souhaitez réellement. Votre vision de l'amour? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est le plaisir? Je vous dis honnêtement qu'il y a des personnes qui peuvent avoir, on va dire, des relations, extraconjugales comme on dit ou simplement des relations, amants, qui sont bien souvent beaucoup plus saines que certains couples. Donc remettez-vous peut-être en question. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut un certain respect, il faut quand même un certain échange, il faut certaines choses, quoi. Vous ne pouvez pas accepter, enfin, après vous faites ce que vous voulez, hein, je ne fais que vous donner ce qu'on me passe comme message. C'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est à vous de voir. Mais moi, la souffrance, je la comprends pas dans l'amour. Pour moi, ça ne va pas dans le même schéma. Voilà, amour, ce n'est pas égal souffrance, hein, perso. Mais ça n'engage toujours que moi. Voilà. Donc, posez-vous bien les bonnes questions, essayez de vraiment bien comprendre. C'est vrai que là, je vous parle d'amour, mais ça peut être également du despotisme au travail. Il faut savoir que certains en sont esclaves. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que vous n'avez pas le droit un petit peu à vous faire respecter? C'est important, ça aussi. C'est aussi ça, être créateur de sa vie. Donc, à un moment donné, c'est aussi se faire respecter. Donc, à bien réfléchir et à bien méditer, on va dire, sur le sujet de l'esclavagisme ou du despotisme vis-à-vis des autres. Alors, avec la carte, bah, décidément, voilà. Alors, je ne peux pas vous dire l'entrave, voilà. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, a priori, c'est sûrement pour certaines personnes qui vivent un drame. Donc, je suis toute cœur avec elles parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. C'est peut-être pour ça aussi, je raconte pas ma vie, mais quelques-unes de mes amies proches savent ce que c'est. On en a discuté d'ailleurs avec une amie hier. Et c'est vrai que je n'en parle jamais, mais voilà, je peux parler pour les relations de couple parce que j'ai vécu des choses voilà, assez fortes. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, ça c'est clair. Voilà, c'est clair, c'est net, vous ne devez être l'esclave de personne et surtout, vous ne devez pas être sous le joug de quelqu'un. C'est à vous de créer votre vie. Je pense que, c'est pas ça l'amour pour moi. Non, je suis désolée, alors dans ces conditions, je préfère une amitié amoureuse, vous voyez? Voilà, au moins il y a du respect, voilà, franchement, hein, personnellement, ça me voilà.
Ah bah, écoutez, encore une fois, je pense qu'il y a des choses à comprendre, hein. Surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Bon, bah écoutez, ces cartes aujourd'hui sûrement parlent uniquement à certaines personnes. J'en suis vraiment désolée, mais a priori le message était fort. Donc je pense que, beaucoup se reconnaîtront sûrement là-dedans. Excusez-moi pour les autres, hein, là, c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est là-haut. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, quelle que soit la situation que vous vivez, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, parce qu'il faut bien le lire dans tous les domaines, professionnel, sentimental, émotionnel, amical, parce qu'il y a aussi du despotisme en amitié, puisque moi je l'ai vécu, j'ai été obligée de tout couper. Donc je vous le dis très honnêtement, quelle que soit la situation que vous vivez, n'oubliez pas une chose, respectez-vous. Voilà, respectez-vous et faites-vous respecter. Personne, j'ai bien dit personne, n'a le droit de vous manquer de respect, sous quelque forme que ce soit par le verbe, que ce soit par les coups, que ce soit par de la psychologie. Personne, je dis bien personne sur cette planète, même dans l'univers entier, ne peut vous faire subir une telle chose. Et ça commence par ça. Voilà. Donc ça, c'est le petit message a priori qu'il voulait vous faire passer. Moi, je vais vous lire le petit texte. Ah ben non, j'ai dit que je le faisais à la fin, petit test d'Elenka. On va faire déjà le petit message de l'univers pour vous. Petit cadeau de la fin d'année. Voilà, pour le calendrier de l'Avent. J'espère à tous et à toutes que vous avez passé un bon week-end. Voilà, qu'il n'a pas fait trop froid. Et puis, je dis chanceux ceux qui ont vu la neige, parce que c'est vrai que depuis que j'habite le sud, je ne vois pas trop la neige. En plus, à Draguignan, c'est un lieu où, en fait, il peut neiger 20 km avant moi, 20 km après moi, mais pas là où je suis. Allez, on y va. Toc, tac, 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 tac. Alors, un petit message pour tous mes internautes qui regardent cette vidéo. Youpi! Allez, un beau message. Retrouver l'enfant en soi. Voilà. Alors, j'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vraie avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Bien sûr, euh, je dis souvent, mais on oublie notre joie de vivre. Enfin, moi, souvent, vous avez dû voir, je suis très rigolote, etc. Parce que j'ai toujours décidé de garder cet enfant intérieur. Moi, j'adore les dessins animés, hein. Je me suis fait ce week-end l'hôtel Transylvanie, Transylvania, 3e chapitre, voilà, avec Dracula. Non, mais voilà, j'aime bien, donc je suis pas, voilà. Je suis une romantique, j'assume, hein, j'adore Twilight, voilà. Et j'adore les Marvel parce que bah, c'est ce que je lisais quand j'étais jeune. Et tout ce qui est Captain America, Wonder Woman, Superman, ça fait partie, Spider-Man, ça fait partie de ma vie. Je les avais tous en plus, les Marvel. Donc voilà, je suis une grande fan. Bon, bah, voilà, c'est comme ça, je vais pas, dire: «Ah, je vais pas dire que j'aime les dessins animés parce qu'à 48 ans, faut pas aimer». Il y a pas d'âge. Voilà, mon père a 79 ans, il est comme moi, il est red dingue des dessins animés parce que tout bonnement, ils ont gardé leur flamme d'enfant et je trouve que c'est que juste merveilleux. Voilà. Donc essayez de la garder cette flamme d'enfant, un sourire, une rigolade, pouvoir de temps en temps poter un câble, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs de dingue juste pour rigoler, juste pour rigoler. Voilà, donc faites des choses sympathiques sans que nécessairement ça blesse les autres. Voilà pour le message d'éveil et puis, bah, maintenant je vais vous lire le petit, texte d'Hélène Caddy pour, ce lundi, 17 décembre 2018. On se rapproche très rapidement de cette fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit: «Lorsque tu seras en contact avec moi et que ton plus grand désir sera de faire ma volonté, tu verras que chaque action que tu fais doit l'être, non pas pour toi-même, mais pour le bien du tout. Cette vie est uniquement pour les âmes complètement consacrées qui ont le désir de s'oublier et de devenir partie du tout. Ce n'est pas facile pour la majorité de l'humanité car beaucoup d'âmes n'ont pas envie d'abandonner leur individualité. Elles veulent s'accrocher à ce qu'elles appellent leurs droits et faire exactement ce qu'elles veulent sans considération pour qui que ce soit d'autre. Par conséquent, si jamais tu sens que la vie ne va pas comme tu veux et que tu es en disharmonie avec le tout, prends du temps pour découvrir ce qui, en toi, cause la disharmonie et ne cherche jamais un bouc émissaire que tu puisses accuser. Lorsque tu découvres que c'est quelque chose en toi qui en est la cause, tu peux le rectifier sans délai.
Eh oui, nous avons trop l'habitude de dire: «Oui, c'est à cause de lui, oui, c'est à cause d'elle, oui, c'est ça». Non, non, c'est à cause de personne, c'est uniquement vous qui avez pris des décisions. Voilà, je le répète suffisamment, en disant que moi-même, vous voyez, j'ai fait des études, j'ai pas eu nécessairement les diplômes que j'aurais dû avoir. J'ai donc, pas suffisamment, comme on dit, travaillé à l'école, pourtant j'étais une bonne élève, mais c'est des choses qui arrivent. La vie en a voulu autrement. Mais j'ai toujours tenté de grandir et de ne jamais accuser les autres. Voilà, donc à un moment donné, voilà et puis je ne suis pas à envier les personnes qui ont réussi. Bien au contraire, pour certaines, elles ont eu le courage de sortir de situations bien plus difficiles que la mienne et aujourd'hui, elles gagnent très, très bien leur vie et je suis, vraiment très, très heureuse pour elles. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de s'apitoyer sur soi. C'est quelque chose, qui ne nous fait pas avancer bien évidemment, mais qui nous fait reculer, voire stagner. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 17 décembre 2018. Vous aurez bientôt une, j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos ce week-end, je suis désolée, en plus j'ai été malade. Hem, vous aurez une vidéo pour la nouvelle lune, non la pleine lune du 22 décembre qui m'a l'air d'être super chouette. Donc on va faire un petit tirage là-dessus et puis la prochaine, vidéo pour l'annuel qui va se placer, je pense, cette semaine. Je vais essayer de faire presque tous les signes, je vais essayer de voir ça. Enfin, je vais essayer de caler ça. Voilà. Je vais faire de mon mieux, comme on dit. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.